La solitude fait des ravages en maison de repos. Un magicien des mains vient en aide aux résidents. C'était avant le coronavirus, avant les mesures d'isolement dans les homes. Une étude démontrait déjà l'alarmante solitude des seniors. En termes d'échange, on estime en moyenne que nos seniors n'ont droit qu'à 2 minutes de parole et seulement 10 secondes de contact physique par jour dans les maisons de repos. Ces maigres instants d'humanité ont été réduits à néant durant la longue période de confinement. La solitude et l'absence de contact physique sont devenus dévastateurs pour les résidents des maisons de repos. Mais un homme se bat au quotidien pour tenter d'inverser la vapeur. Sébastien Vandenberg est thérapeute du toucher. Il utilise ses mains comme outil de partage, d'apaisement et de guérison. Il exerce depuis 20 ans dans différents établissements où il propose des séances individuelles ou collectives. À chacune de ses visites, les résidents l'attendent avec une grande impatience. Il est leur thérapeute, mais aussi l'ami, le fils ou le petit-fils de substitution pour certains. Tous ont noué un lien avec lui. En témoigne Gerda Vermeulen, pour qui la douceur des mains de Sébastien sur son corps en souffrance ont des vertus miraculeuses. Grâce à lui, j'ai rajeuni de 10 ans, et je prends moins de médicaments. Chaque fois qu'il s'en va, je suis presque en deuil, car j'ai peur de ne plus avoir de contacts humains. Comme j'en ai avec lui, je suis seule au monde et la solitude me tue, confie-t-elle. Pour Sébastien, il ne faut surtout pas négliger les résidents des maisons de repos, car si le Covid a tué de nombreuses personnes, la solitude a elle aussi fait des ravages. Un long cheminement a conduit Sébastien vers cette thérapie par le toucher. Dès l'adolescence, il prodiguait déjà des massages à sa grand-mère en fin de vie pour lui rendre le sourire. Il a aussi fait plusieurs voyages à travers le monde, au cours desquels il a réalisé l'existence d'autres manières d'appréhender les contacts humains. À la fin des années 90, bien avant le buzz des free sur Internet, persuadé qu'il faut changer quelque chose dans nos rapports sociaux, il invente les câlins gratuits dans la rue. Ils feront le tour du monde. J'ai d'abord considéré cela de manière folklorique voire clownesque, avec la spontanéité des gestes. Pour moi c'est le premier langage. Mais on sent bien une sorte d'hermétisme dans la rue, une forme de protectionnisme. Cette démarche permettait de redonner un peu de spontanéité. Mais à la lumière des projecteurs, Sébastien préfère l'intimité des chambres de soins, où ses mains se rendent le plus utiles. Car particulièrement chez les seniors, il y a le besoin de vibrer et de se sentir vivant. Nous le suivons dans la chambre d'une résidente en toute fin de vie, qui ne parvient plus à communiquer oralement. Mais en recevant ces gestes, elle arrive encore à exprimer un mélange de soulagement et d'émotion. Le toucher, c'est le dernier sens qui nous reste quand on a perdu toutes nos autres facultés, d'où l'expression « ce que tu dis m'a touché », c'est le sens le plus pur, c'est un besoin fondamental de l'être humain. Cela fait bien longtemps que Sébastien vient en aide aux personnes âgées, mais il ne lui avait jamais paru aussi salutaire qu'aujourd'hui de mettre ses mains au service des humains. C'était avant le coronavirus, avant les mesures d'isolement dans les homes. Une étude démontrait déjà l'alarmante solitude des seniors. En termes d'échange, on estime en moyenne que nos seniors n'ont droit qu'à 2 minutes de parole et seulement 10 secondes de contact physique par jour dans les maisons de repos. Ces maigres instants d'humanité ont été réduits à néant durant la longue période de confinement. La solitude et l'absence de contact physique sont devenus dévastateurs pour les résidents des maisons de repos. Mais un homme se bat au quotidien pour tenter d'inverser la vapeur. Sébastien Vandenberg est thérapeute du toucher. Il utilise ses mains comme outil de partage, d'apaisement et de guérison. Il exerce depuis 20 ans dans différents établissements où il propose des séances individuelles ou collectives. À chacune de ses visites, les résidents l'attendent avec une grande impatience. Il est leur thérapeute, mais aussi l'ami, le fils ou le petit-fils de substitution pour certains. Tous ont noué un lien avec lui. En témoigne Gerda Vermeulen, pour qui la douceur des mains de Sébastien sur son corps en souffrance ont des vertus miraculeuses. Grâce à lui, j'ai rajeuni de 10 ans, et je prends moins de médicaments. Chaque fois qu'il s'en va, je suis presque en deuil, car j'ai peur de ne plus avoir de contacts humains. Comme j'en ai avec lui, je suis seule au monde et la solitude me tue, confie-t-elle. Pour Sébastien, il ne faut surtout pas négliger les résidents des maisons de repos, car si le Covid a tué de nombreuses personnes, la solitude a elle aussi fait des ravages. Un long cheminement a conduit Sébastien vers cette thérapie par le toucher. Dès l'adolescence, il prodiguait déjà des massages à sa grand-mère en fin de vie pour lui rendre le sourire. Il a aussi fait plusieurs voyages à travers le monde, au cours desquels il a réalisé l'existence d'autres manières d'appréhender les contacts humains. À la fin des années 90, bien avant le buzz des free sur Internet, persuadé qu'il faut changer quelque chose dans nos rapports sociaux, il invente les câlins gratuits dans la rue. Ils feront le tour du monde.
j'ai d'abord considéré cela de manière folklorique voire clonesque, avec la spontanéité des gestes. Pour moi c'est le premier langage. Mais on sent bien une sorte d'hermétisme dans la rue, une forme de protectionnisme. Cette démarche permettait de redonner un peu de spontanéité. Mais à la lumière des projecteurs, Sébastien préfère l'intimité des chambres de soins où ses mains se rendent le plus utiles. Car particulièrement chez les seniors, il y a le besoin de vibrer et de se sentir vivant. Nous le suivons dans la chambre d'une résidente en toute fin de vie qui ne parvient plus à communiquer oralement. Mais en recevant ses gestes, elle arrive encore à exprimer un mélange de soulagement et d'émotion. Le toucher, c'est le dernier sens qui nous reste quand on a perdu toutes nos autres facultés, d'où l'expression « ce que tu dis m'a touché », c'est le sens le plus pur, c'est un besoin fondamental de l'être humain. Cela fait bien longtemps que Sébastien vient en aide aux personnes âgées, mais il ne lui avait jamais paru aussi salutaire qu'aujourd'hui de mettre ses mains au service des humains. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.